Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ce que tu es pour les tiennes. Un père qui aime à pardonner. Un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur, Sœur Renée, notre frère, notre papa,
que tu viennes d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que tu viennes ne peut détruire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi et toute langue proclamera Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Somme 8. Ô Seigneur notre... Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Nous avons mis notre espérance dans le Seigneur, dans le Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire. Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Seigneur, que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite
tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Puisque loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Aujourd'hui, ce soir, dans le veillée de prière pour notre frère, notre papa, Sœur René, il y a les lectures qui ont été proposées pour nous, pour que nous voyions aussi comment nous devons prier pour notre frère. Quelle croyance devons-nous avoir pour Dieu qui l'a appelé? En fait, surtout dans l'évangile que nous venons d'écouter dans le livre de Jean, l'évangile du Christ selon Saint Jean, Jésus-Christ confirme encore en nous. Il nous dit, quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté du Seigneur? Quelle est la volonté de Dieu, notre Créateur? Et sa volonté, comme Jésus vient de nous dire, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Oui, vous et moi, nous ne pouvons pas juger. Nous ne pouvons pas juger ces volontés de Dieu pour chacun de nous. Chacun connaît sa position envers le Seigneur. Chacun connaît là où il se trouve par rapport à ce que Jésus-Christ vient de nous proclamer. Et c'est pourquoi, comme les chrétiennes, nous devons avoir la foi que notre frère, notre papa, qui est parti, qui nous a dévancés, il est au ciel avec le Père. Parce que, selon notre croyance, tout homme qui croit en Jésus-Christ, tout homme qui a sa foi en Jésus-Christ, après cette vie que nous vivons dans ce monde, nous allons encore nous rencontrer avec le Christ lui-même. Il nous a préparé un bon chemin pour nous. Et c'est pourquoi il nous invite ce soir encore, que comme nous prions pour notre frère, pour notre papa, en ce moment, c'est vrai, c'est un moment très très triste pour nous. C'est un moment qu'on sent ce manquement, parce qu'on ne va plus le voir. C'est un moment qu'on sent qu'il y aura un vide dans notre vie. Chacun peut pleurer notre frère de sa façon, parce qu'il voit ce manquement qu'il aura après ce moment difficile. Mais quand on voit ce manquement, notre foi nous dit quoi? Notre foi nous interpelle encore. Que comme nous voyons ce manquement ou bien cette absence de notre frère, nous croyons qu'un jour, on va se retrouver encore. Nous croyons qu'un jour, on va se revoir. Mais nous ne pouvons pas se revoir si nous ne croyons pas à la parole de Jésus-Christ, les paroles qu'il nous adresse ce soir. Et je vais encore répéter ces paroles. Ces paroles de Jésus-Christ nous dit, c'est que tout homme, la volonté de Dieu le Père, notre Créateur, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Tout homme qui voit le Fils, et le Fils ici c'est Jésus-Christ. Il y a beaucoup de nous qui ont vu le Christ, mais nous ne croyons pas toujours à ce Fils. Il y a beaucoup de nous qui ont cette connaissance de Jésus-Christ, mais nous s'entêtons pour ne pas croire en Jésus-Christ. Mais la vie éternelle est pour nous, ceux qui ont vu le Christ, ceux qui ont écouté la parole du Seigneur, mais qui croient. Il y a voir et croire. Il faut voir, mais il faut aussi croire pour avoir cette vie éternelle. Et c'est ce que la parole de Dieu nous interpelle ce soir. Chacun doit connaître là où il se trouve. Chacun doit reconnaître là où il se trouve.
Il y a beaucoup de nous, oui, on va pleurer notre frère. Mais la vraie des choses, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de nous qui ne croyons plus à la vie éternelle. Nous pensons que la vie termine ici sur le monde. Nous pensons que la vie termine ici, la vie que nous vivons. Mais je vous dis, les paroles de Dieu ont toujours une incidence dans notre vie. Et nous devons savoir cela. Parce que nous pouvons pleurer notre frère, nous pouvons pleurer notre papa. Mais si nous ne sommes pas chrétiennes, nous allons rester à pleurer. Mais un fidèle de Christ, un fidèle chrétien va seulement pleurer cette absence. Mais après, il doit avoir la force. Parce que cette force qui lui revienne, c'est parce qu'il sait qu'un jour, on va se revoir. Il sait qu'un jour, je vais encore voir mon frère. Il sait qu'un jour, je vais encore voir mon ami. Il sait qu'un jour, je vais encore voir mon papa. Voilà notre croyance. Mais si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, jamais on ne pourra plus le revoir. Parce que nos chemins seront différents. Nos chemins seront différents, mes chers frères et sœurs. Mais si nous voudrons, et si nous croyons vrai, qu'en pleurant, nous avons cette foi en Jésus-Christ, alors nous devons maintenant savoir, un jour, on va se revoir. Parce que comme il est couché maintenant ici dedans, nous ne savons pas. Demain, ça pourrait être moi, comme ça peut être toi. Demain, ça peut être une autre personne. On va toujours se rassembler comme ça pour lui dire au revoir. Pour lui dire au revoir. Mais nous devons maintenant, avec ces paroles de Jésus-Christ, regarder d'abord notre vie. Regardons notre vie et rappelons-nous ce que le psalmiste nous dit ce soir. Le psalmiste nous dit, d'un même cœur, d'une même voix. Le psalmiste nous dit qu'à tout moment, nous devons avoir cette reconnaissance du Seigneur. En nous disant, nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Espérance va en même chemin avec la foi. Quand le psalmiste dit, j'ai mis mon espérance dans le Dieu vivant, je pense que chacun doit répéter ça en mettant le pronom personnel. J'ai mis mon espérance dans le Dieu vivant. Parce que ceux qui ont mis leur espérance dans le Dieu de la mort, ils vont rester dans le pays des morts. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nous. Nous avons mis notre espérance dans les choses de ce monde. Nous avons mis notre espérance dans tout ce qui n'est pas vivant. On pense que la vie termine ici. Mais l'évangile et le psalmiste ce soir nous rappellent que nous devons mettre notre espérance à une seule personne qui est le Dieu vivant. Et c'est pourquoi dans la première lecture, on écoute et on a suivi comment Dieu fait ces choses à ceux qui croient en lui. Quelle est notre croyance en Dieu? Si nous avons mis notre espérance en Dieu, et c'est pourquoi dans la première lecture, on a bien suivi. Si nous vivons dans le Christ. Mais si nous mourons toujours dans le Christ. C'est notre foi. Si nous vivons avec le Christ. Surtout ceux qui croient en Jésus-Christ. Et si nous mourons aussi dans le Christ. Mais il y a certains de nous vivons dans la mort et nous avons mouru dans la mort. Nous devons des personnes, tu vois les gens qui marchent comme ça, mais c'est des morts vivants. Parce qu'ils n'ont pas la vie en eux. Quand nous n'avons pas le Christ en nous, nous sommes comme des morts vivants. Parce que nous n'avons pas une assurance. Quelle espérance nous avons? Si moi je n'ai pas cette espérance en Dieu vivant. Si je n'ai pas cette espérance en Dieu, alors j'ai l'espérance en qui? Donc mes chers frères et sœurs, je pense que un moment de l'accompagnement de notre frère, ce moment de l'accompagnement de notre papa, ce moment de l'accompagnement de notre ami, ça doit nous interpeller parce que ça doit nous faire savoir aucune personne dans ce monde va prendre une autre route, sauf la route que lui-même il a pris. C'est une assurance. Tout le monde va passer par là. Il n'y a aucune personne qui va passer autrement. Nous allons tous passer par la mort pour voir soit la vie éternelle, soit la vie dans l'enfer. C'est à nous de faire le choix. Mais la meilleure des choix, comme les lectures ce soir nous dit, c'est de mettre notre espérance
dans le Dieu vivant. Je respecte dans le Dieu vivant. Maintenant, nous avons encore la chance de changer. Lui, il est déjà parti. Hein. Et nous ne pouvons pas le juger. Mon secours, Seigneur, viens à mon secours. Je suis dépassé. Seigneur, viens à mon secours. Je suis dépassé. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur. Afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Yahweh, Yahweh, oh. Yahweh, ce qui ne promet. Yahweh, ce qui ne promet. I am not charmé. Yahweh, ce qui ne promet. I am not charmé. Yahweh, ce qui ne promet. Yahweh. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Oh, Jesus, 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 come to help me. Jesus, come to help me. I am Mercedes. Jesus, come to help me. I am Mercedes. Jesus, come to help me. Jesus. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Oh, Sango, 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 Wengere Mae, Sango, Wengere Mae, Wengere Molango, Sango, Wengere Mae, Wengere Molango, Sango, Wengere Mae, Sango. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église sert au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, René, nous faisons appel à ton amour. René a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde. Il est la vie des hommes et la résurrection des morts. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie. Nous voulons te rendre grâce en chantant. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit